Je croyais que ma force me protégeait. Et aujourd'hui, je me demande si c'est pas précisément elle qui m'a menée au burn-out. Et si ce que tu appelles ta force était en train de t'épuiser sans que tu ne t'en rendes compte. Ce week-end, alors que je rangeais ma table de chevet et mon armoire à pharmacie, alors je m'attendais vraiment pas à tomber sur des objets qui en fait n'avaient pas bougé depuis 5 ans. Et ce à quoi je m'attendais vraiment pas, c'est que ça me remue à ce point-là. 5 ans après, des objets qui n'avaient pas bougé. Une fiole d'huile essentielle, un petit cocktail pour dormir, tout à fait légal. Un bandeau pour écouter les méditations pour s'endormir. Une boîte à vœux sur laquelle j'avais écrit Je souhaite retrouver la santé d'ici 6 mois. Le livre des cartes Tolle, Le pouvoir du moment présent. Et qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Une prière, et les résultats de mon Holter. Alors le Holter, c'est, ce petit appareil qu'on vous colle pour surveiller le cœur sur plusieurs jours. Parce qu'après mon burn-out, mon cœur avait effectivement gardé quelques traces et quelques séquelles de la bataille. Alors là, je me suis dit: «Mon Dieu, en fait, j'avais oublié à quel point j'étais si mal». Alors que je m'étais fait une promesse de ne jamais oublier, pour ne surtout pas revivre ça à nouveau. Et puis je me suis dit qu'aujourd'hui, finalement, à travers ce bout de mon histoire, c'était peut-être aussi l'occasion de mettre des mots sur quelque chose que beaucoup de personnes fortes vivent sans le voir. Pourquoi certaines personnes qui tiennent toujours, qui avancent toujours, qui gèrent toujours, finissent parfois par s'écrouler sans comprendre ce qui leur arrive? Et surtout pourquoi ce qui a toujours été leur plus grande force peut, à un moment donné de leur vie, devenir leur plus grand piège. Alors ça fait des années que je suis très pudique à l'idée d'étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Et ce podcast, c'est vraiment pour moi, je pense, un grand défi, mais que je relève chaque jour avec un petit peu plus de défis, de challenge et de fierté finalement. Alors pas mal placé, mais je pense que c'est surtout quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait kiffer. Alors finalement, j'ai choisi la voie la plus simple pour moi pendant toutes ces années, c'est d'écrire, mais uniquement pour moi. Alors à ce jour, il y a une centaine de pages à peu près, mais qui retranscrit en fait toute l'histoire. Et ce qui devait être finalement un simple journal de bord retraçant mon quotidien s'est transformé peu à peu en une histoire autour d'un personnage que j'ai appelé la guerrière. Parce qu'au fond, je me racontais quelque chose. Je suis une guerrière. Une guerrière ne se plaint pas, une guerrière avance, une guerrière tient. Et pendant longtemps, je croyais que cette force me protégeait, que tenir était une qualité, que continuer malgré la fatigue était en fait une grande preuve de courage, que plus j'étais forte et plus j'étais en sécurité, sans voir quelque chose d'essentiel qui se cache là derrière, c'est que en fait la force n'est pas toujours ce qui nous protège. Parfois elle nous empêche en fait de voir qu'on est déjà en train de couler. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que les personnes qui s'effondrent ne sont pas les plus fragiles. Ce sont celles qui souvent tiennent le plus longtemps, celles qu'on admire, celles à qui on dit: «Je sais pas comment tu fais». Cette phrase-là, moi, elle me parle beaucoup: «Je sais pas comment tu fais» et je la dis parfois à certaines personnes et quand je la dis, je réalise que peut-être cette personne, elle est dans un schéma qui est peut-être pas forcément bon, pour elle. Mais cette phrase, pour moi, elle était assez parlante. C'est vraiment ça: «Je sais pas comment tu fais». Et je vais vous avouer quelque chose, c'est que derrière ça, il y a aussi une sacrée question d'ego, au fond. Parce que je me rappelle quand mes collaborateurs, quand j'étais chef, me définissaient eux-mêmes comme la guerrière. Et parmi leurs messages lors de mon départ, il y en a un qui m'avait particulièrement touchée, émue. Il disait voir une chef qui se bat à nos côtés est pour nous une source d'inspiration. Alors ça, franchement, je crois que c'est une phrase qui m'a le plus émue. Ça a été une fierté, en fait, parce que derrière ça, il y avait ce côté de se battre. En fait, c'est être fort. Et oui, il y avait cette image que je renvoyais, même après des vacances pas reposantes avec des enfants malades. Je crois qu'en 10 ans, j'avais jamais connu des vacances sans enfants malades. J'avais passé des nuits à l'hôpital avec mon fils, mon plus jeune fils, et j'allais travailler, je gardais le sourire alors que j'avais pas dormi du tout, que je m'inquiétais pour la santé de mon enfant. Et voilà, j'avais enterré presque 8 membres de ma famille en l'espace d'une dizaine d'années. Et j'étais toujours là, je tenais.
et je suscitais finalement l'admiration. Donc l'ego, là, c'est vrai qu'il en prenait quand même une petite dose de plaisir, on va dire. Et cette guerrière, au fil du temps, elle a appris quelque chose. C'est que ralentir, c'était potentiellement dangereux, que demander de l'aide, c'était inconfortable, que tenir, c'était une preuve de valeur. Et puis à force, elle a fini par croire qu'elle avait pas de limite. Et puis ce qui est fascinant là-dedans, c'est qu'on ne naît pas comme ça. Alors on a tous notre personnalité, on a tous, voilà, notre façon d'être, mais il y a beaucoup de choses qui se construisent, avec le temps, à travers, notre éducation, nos expériences de vie et puis, ces petites phrases répétées sans cesse, qui renvoient aussi au driver, hein: «Fais des efforts, heu, continue comme ça, sois courageuse, persévère». Voilà, moi, j'avais, personnellement, petite, parenthèse, j'avais, retrouvé, c'était quelque chose, j'avais fait une fouille archéologique, hein, pendant mon arrêt de travail, où j'avais voulu retracer, toutes ces injonctions potentielles que j'avais reçues quand j'étais enfant et j'étais retombée sur mes bulletins scolaires et ça m'avait fait sourire. Il y avait des déclics qui s'étaient faits à ce moment-là. Notamment, j'avais retrouvé des mots comme, travailleuse, consciencieuse, courageuse, c'est bien, continue ainsi, personne volontaire, excellent travail, élève modèle. Donc là, on sent le soi parfaite là derrière, hein, Miss Parfaite. Et attention, hein, je suis pas en train de dire que nos parents ou nos enseignants nous abîment. Ils font du mieux qu'ils peuvent. Et moi, en tant que maman, je fais du mieux que je peux. J'essaye de pas tomber dans ce perfectionnisme parental. Euh, mais aujourd'hui, je comprends plutôt ça, en fait. C'est que c'est pas forcément les messages qui nous construisent, c'est plutôt la façon dont on les a interprétés. Et puis finalement, au fond de moi, je crois maintenant, après tout ce travail aussi, c'est que la petite Delphine, elle avait compris quelque chose comme persévère, donne-toi à fond, dépasse-toi, surmonte les obstacles, et puis tu réussiras, tu seras reconnu, tu seras apprécié. Euh, et ça, c'est hyper fort. Parce que quand on croit que notre valeur, en fait, elle est liée au fait de tenir, on se demande plus comment je vais finalement, mais c'est comment je peux continuer. Alors aujourd'hui, à travers mon expérience, mes lectures, mes formations, j'ai compris vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que j'étais pas faite comme ça, c'était pas mon identité, ce n'est pas qui je suis, mais ce sont des mécanismes qui ne sont pas ou plus adaptés à la situation. Et justement, dans l'épisode 9 du podcast, avec Stéphanie Lemadec, spécialiste et formatrice en approche neurocognitive et comportementale, on parlait justement du pilote du bus. Et si t'as pas écouté cet épisode, je t'invite vraiment à l'écouter parce qu'il y a une métaphore notamment qui est très puissante. C'est que quand ton pilote n'est plus adapté à la route, il continue à conduire comme il a toujours conduit, même si le terrain a changé. Et justement, en l'occurrence, le terrain, c'est la situation qui se présente à nous. Et chez certaines personnes, j'aurais envie de dire justement que ce pilote s'appelle la guerrière ou le guerrier. Et une guerrière ou un guerrier ne fonctionne justement pas comme tout le monde face à la difficulté. Bien au contraire, plus ça devient difficile, plus il se sent appelé à se battre, plus l'obstacle est grand et plus elle sent qu'elle doit être forte, plus elle souffre et plus elle serre les dents, parce que depuis toujours, elle a appris quelque chose. Si je tiens encore un peu, je vais y arriver. Et pendant longtemps, ça a marché. À l'école, au travail, dans la vie. Et c'est une force incroyable. Mais il y a un revers à la médaille, c'est que cette guerrière, ce guerrier continue même quand il est épuisé, même quand elle est épuisée. Elle demande peu d'aide, elle culpabilise de ralentir, elle est parfois même fière de donner l'impression qu'elle n'a pas de limite. Elle sait que sa force réside dans sa capacité à franchir les obstacles. Alors au fond d'elle, elle finit par croire quelque chose qu'elle incarne, hein, avec profondeur. Je me suis toujours relevée, je me relèverai encore. Ça, c'est assez fort quand même. Et c'est ça qui est très frustrant pour une guerrière, pour un guerrier, parce que la méthode qui a toujours fonctionné jusque-là, allez, bats-toi, dépasse-toi, serre les dents, ne lâche rien, tout à coup, du jour au lendemain, ne fonctionne plus. Et c'est là qu'il se passe quelque chose d'assez violent intérieurement, parce que en fait, tu fais encore plus de ce qui t'a toujours permis d'avancer, mais cette fois-ci, ça ne répond plus. Je me souviens personnellement qu'à la fin, quand j'étais dans la lutte finale, la volonté de ne pas abandonner, c'était vraiment ce qui me restait de plus fort. Têtu, obstiné, ça, ce sont mes meilleurs amis. Je sentais que je sombrais, heu,
Je dis ça avec humour, mais c'est avec le recul de 5 ans, hein, croyez-moi. Je sentais que je sombrais, je voyais que je devenais, de moins en moins efficace. Moi qui avais appris par cœur des bouquins de droit à l'université, j'étais incapable de retenir une phrase que je venais de lire quelques instants auparavant. Je perdais le fil de ce que je racontais. Je m'embrouillais littéralement, je ne respirais plus, je ne dormais plus et je me souviens même, pleurer en préparant de simples œufs au plat. Et malgré ça, une partie de moi continuait encore à dire: «Non, ils ne mourront pas, vas-y, fais un effort, bordel.» Parce que la guerrière fait ce qu'elle a toujours fait, elle se bat encore plus, elle essaye de combattre sa fatigue, elle essaye de combattre sa baisse d'énergie, elle essaye de combattre ses émotions, elle essaye même de combattre son propre corps. Et là, c'est exactement le piège, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas et ce n'est plus une question de volonté, c'est ton corps qui te parle. Et là, mon corps parlait simplement une langue que la guerrière ne comprenait pas encore. Et peut-être qu'en m'écoutant, tu es en train de penser: «Mais attends, c'est exactement moi là.» Et si tu te reconnais là-dedans, je te connais un peu et j'imagine déjà la petite voix qui dit: «Oui, oui, mais concrètement, je fais comment?» Alors là, j'aimerais te dire une chose d'important, ce n'est pas une histoire de volonté. Ce n'est pas juste une question de décider un matin: «À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter d'être comme ça, de fonctionner comme ça.» Parce que ce sont des mécanismes qui se sont construits au fil du temps, souvent depuis bien des années, parfois depuis l'enfance, à travers nos histoires, nos expériences et la façon finalement dont notre système nerveux et notre cerveau les a vécus et les a interprétés. Alors apprendre à faire autrement, ça se construit en profondeur, à travers plus de conscience, plus de compréhension, de respect de soi, plus de régulation, et ça se fait dans le temps. Mais j'ai quand même envie de te proposer une expérience toute simple, un petit défi pour la guerrière qui est en toi, ou le guerrier, n'oublions pas les guerriers. Cette semaine, observe-toi. Tu observes tes pensées, tu observes tes réactions, et ces petites phrases automatiques qui passent dans la tête. Encore faut-il arriver à les intercepter. C'est fameux: «Je dois tenir encore un peu. J'ai pas le choix. De quoi je me plains? Il y a pire dans la vie. C'est pas si grave. J'en ai vu d'autres, ça va aller. Je me reposerai après.» Juste avec une question. Là, à ce moment-là, précisément, est-ce que c'est moi qui choisis en conscience d'agir comme ça? Ou est-ce que c'est ma guerrière qui est en train de reprendre le volant? Et si c'est elle, demande-toi simplement, est-ce que cette réponse est vraiment adaptée à ce qui est en train de se passer? Parce que souvent, quand tu t'entends dire c'est plus fort que moi, c'est sans doute un indice sur qui est au volant. Pour conclure, voici ce que j'ai vraiment compris avec le temps. J'ai compris que ma guerrière pouvait m'emmener droit dans un mur. Alors aujourd'hui, à travers mes expériences et tout ce que j'apprends encore au quotidien, j'apprends à maîtriser ma monture quand elle commence à s'emballer. Je l'autorise à galoper quand elle sent que c'est juste pour elle. Avec le recul, pendant longtemps, j'ai essayé de surmonter chaque obstacle comme une guerrière. Allez Delphine, bats-toi, surmonte ça, remets-toi en selle et ne sombre surtout pas. Alors qu'au fond, mon corps ne me demandait pas de me battre, il ne me demandait pas plus d'efforts. Et c'est peut-être ça que j'avais pas compris à l'époque et qui peut-être fera écho chez toi aujourd'hui. Arrêter de se battre ne veut pas dire mettre sa guerrière au placard. Ça veut dire apprendre à lui enlever son armure de temps en temps, cesser de se battre contre soi-même, accepter de ne pas pouvoir tout contrôler, arrêter de lutter contre des choses qui sont hors de notre champ d'action et remettre son énergie là où on peut vraiment agir. Parce que accepter ne veut pas dire se résigner, ça veut dire simplement arrêter de gaspiller son énergie dans la mauvaise bataille. Alors j'ai envie de te confier quelque chose. Ta force n'est pas un problème. Le problème, c'est quand elle fonctionne en pilote automatique. Parce que le but, maintenant que tu sais que tu es une guerrière, ce n'est pas d'enfermer ta monture dans un box à double tour. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. Ce n'est pas éteindre ta force. C'est de choisir en conscience quand tu t'autorises à marcher au pas, à trotter, à partir au grand galop ou à simplement paître paisiblement dans ta prairie. Parce qu'au fond, je me demande si la vraie force, c'est pas justement de pouvoir choisir quand et pourquoi j'utilise cette force. Et je me rends compte d'une chose en terminant cet épisode, c'est que je suis passée au tu sans m'en rendre compte. Bon, finalement, ça me ressemble beaucoup plus.
Donc voilà. Parce que quand je parle de la guerrière, je parle pas seulement de moi, je parle peut-être aussi un peu de toi. Et peut-être qu'à partir de maintenant, on peut se tutoyer. Si tu t'es reconnu dans cet épisode, j'espère surtout qu'il t'aura permis de mettre des mots sur ce que tu vis. Et si c'est le cas, pense bien à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram ou LinkedIn. J'y partage des réflexions, des prises de conscience, des outils. Et il semblerait que je m'autorise petit à petit à sortir de ma grotte, surtout sur Instagram, et à partager un petit peu plus de moi. Avant de te laisser, j'ai envie de te dire un grand merci, de dire un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'envoyer un message ou de me partager leur feedback, leur ressenti ou leur prise de conscience après un épisode. Et plusieurs d'entre vous m'ont dit justement ces derniers temps, on aimerait plus d'épisodes solo, plus d'épisodes où tu partages aussi un petit peu de toi. Alors bon, là, je vais t'avouer quelque chose, ça me fait autant plaisir, évidemment, que ça me bouscule un petit peu, parce que derrière l'image de la guerrière un brin rebelle et extravertie, il y a aussi une Delphine un peu pudique, qui, je l'avoue, a un peu peur du regard des autres. Bon, ça reste entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. Alors merci à toutes celles et ceux qui me poussent gentiment hors de ma grotte depuis quelques années déjà maintenant. Merci à moi-même aussi, à ma guerrière qui me pousse hors de ma grotte, parce que je crois aussi que si certaines parties de mon histoire peuvent t'aider à mettre des mots sur ce que tu vis, à te sentir un peu moins seul, ou simplement te dire «Ah, donc j'ai pas de problème», alors ça vaut probablement la peine d'oser ouvrir un peu plus la porte de ma grotte. Alors merci pour ta confiance, je te souhaite un très bel été, du soleil dans ton cœur, des vacances ressourçantes, et je te dis à très vite pour un prochain épisode de Retrouve ton Peps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des suivants, à me laisser un avis 5 étoiles et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. On se retrouve très vite et d'ici là, prenez bien soin de votre peps.